Alors quand je vous parlais d'énergie, quelle énergie? Et une énergie simple, camarades, une énergie pour assurer une vie digne aux travailleurs et aux travailleuses. On a entendu Estelle. Une énergie pour assurer un nouveau pacte social, écologique, démocratique. On a entendu nos camarades de la Mutuelle. Alors, dans cette action commune, il nous manque un sommet à notre triangle. Et je vous demande d'applaudir Ahmed Laouej, notre président de fédération. Très chers camarades, bon 1er mai. Bon 1er mai à toutes et tous. Un 1er mai de rassemblement. Un rassemblement d'abord de l'action commune ici à Bruxelles. Merci à Estelle, merci à Jean-Pascal, merci aux camarades de l'FGTB et de la Mutualité qui, avec nous, portent le combat. Le combat de la solidarité, le combat de la justice sociale, face aux forces de droite, face aux conservateurs, face aussi, et de plus en plus, aux extrémistes, et bien sûr face, faut-il le dire, aux forces agressives du capitalisme et du grand patronat. Un 1er mai aussi de rassemblement des socialistes partout, partout en Wallonie, partout à Bruxelles, pour affirmer avec puissance notre volonté, notre détermination à ne rien céder sur le terrain des luttes sociales, de la défense des travailleurs, du soutien aux plus fragiles. Plus fragiles parce que malades, plus fragiles parce que pauvres, parce que souffrant de discrimination ou parce que, comme trop souvent, la vie n'a pas fait de cadeau. Ne rien céder, disais-je, tant les attaques sont dures contre le droit du travail, contre la sécurité sociale et contre les services publics. Voyez encore, alors même que les gens n'en peuvent plus de la vie chère, que les factures s'accumulent, que remplir un caddie pour nourrir sa famille revient aujourd'hui à se saigner pour un trop grand nombre de ménages, que des familles entières, nous en avons le témoignage tous les jours, reportent leur visite chez le médecin ou renoncent à aller voir un spécialiste, alors même que ces ménages ont du mal à payer leur loyer au risque de se retrouver à la rue. Et c'est le moment que choisit la FEB, le grand patronat, sans réaction aucune des partis de droite, pour proposer la suppression de l'indexation automatique des salaires et des allocations. Les travailleurs et les allocataires s'appauvrissent et la FEB veut les appauvrir plus encore. Je vais vous dire les choses comme elles sont, chers camarades. Jamais, jamais, nous les socialistes, n'accepterons qu'on touche à l'indexation automatique des salaires. Jamais, chers camarades. La vie chère ne leur suffit pas, ils veulent y ajouter la vie précaire. Eh bien, c'est exactement le contraire qu'il faut faire et que nous allons faire. Ils veulent supprimer l'indexation, nous voulons que les salaires augmentent. Ils veulent protéger les spéculateurs et les gros bonnets, nous voulons, nous, renforcer le salaire de ceux qui vivent de leur travail, le salaire de ceux qui triment, de ceux qui, tous les jours, font tourner notre économie. Et nous serons toujours du côté de la FGTB, dans son légitime combat, pour revoir la loi de 96, Estelle en a parlé, une loi qui a été changée, vous le savez, en 2017 par le gouvernement Michel et qui empêche une réelle liberté de négocier les salaires, ce qui affaiblit la position du banc syndical. Telle est notre ligne, chers camarades. L'indexation automatique comme principe de base, intangible, non négociable, non attaquable et, comme avancée supplémentaire, un soutien sans faille aussi pour une augmentation de salaire pour les travailleurs. Telle sera notre ligne dans les combats à venir. La crise sociale se ressent partout et avec elle son cortège de difficultés et de douleurs. Je vous le disais, ne rien céder. Et c'est bien nécessaire, car nous sommes les seuls à pouvoir faire rempart là où les décisions se prennent. Mais il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà car c'est d'un bouclier social dont les gens aujourd'hui ont besoin. Un bouclier social pour protéger la population contre les dégâts du marché. Un marché qui, à la moindre crise, et ce n'est pas la première fois, car c'est dans sa nature, produit un appauvrissement généralisé des classes populaires et des classes moyennes. Rappelez-vous la crise financière de 2008, où la faillite d'une banque a provoqué une déflagration économique et sociale d'envergure mondiale.
N'ayons pas la mémoire courte, chers camarades. Nous l'avions identifiée et appelée par son nom, cette crise. Nous l'avions nommée pour ce qu'elle est, une crise libérale. Voilà ce que c'était et voilà ce que c'est encore. Et il n'en est pas autrement aujourd'hui. Nous vivons à nouveau une crise libérale, chers camarades. Les prix de l'énergie et des produits alimentaires flambent parce qu'on veut nous faire croire qu'il y a un problème d'offre et de demande sur le marché, alors même qu'on apprend que les profits et surprofits de certaines multinationales, qui sont précisément dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la distribution, dans le secteur de l'agroalimentaire, battent tous les records de bénéfices. Je dis bien tous les records. Et c'est ce qui se passe quand on laisse faire le marché. Très chers camarades, vous le savez, le marché n'est pas vertueux par lui-même. Le marché ne donne rien de lui-même. Le marché, l'économie de marché, ne pense pas spontanément à réduire les inégalités. L'économie de marché ne se réveille pas le matin en se demandant comment elle va éviter la pauvreté. L'économie de marché, celle que défendent les libéraux, ce sont des acteurs économiques qui se demandent tous les jours comment ils vont gagner plus d'argent, comment ils vont faire toujours plus de profit. Il n'y a que ça qui les intéresse, et tant pis pour les autres. Et je ne vise pas ici les petits indépendants ou les petites et moyennes entreprises qui rament aussi très fort en cette période très difficile. Nous les soutenons, comme nous l'avons fait du mieux que nous pouvions durant la crise du Covid en multipliant les aides. Et je leur dis clairement, ils le savent, car ils sont eux-mêmes victimes d'un système économique qui les étouffe. Ce n'est pas eux que je vise. Je parle ici, chers camarades, des profiteurs de la crise. Je parle des grands groupes, je parle des multinationales, des oligopoles. C'est de ceux-là dont je parle. Et on voudrait que nous, socialistes, pendant ce temps-là, qu'ils se goinfrent, pendant qu'ils accumulent les billets sur leur compte en banque, on voudrait les laisser remplir leur portefeuille pendant que d'autres ont du mal à remplir leur frigo. Eh bien, très chers camarades, je vous le dis, il nous faut contre ces profiteurs un réel bouclier social qui s'accompagne de revendications fortes. Et la première de ces revendications, c'est le blocage des prix, chers camarades. Oui au blocage des prix. Les socialistes veulent un blocage des prix. Ça suffit, ces augmentations du prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité, des carburants, alors que certains producteurs augmentent leurs marges bénéficiaires. Ça suffit, ces augmentations du prix des denrées alimentaires. Ça suffit aussi, ces accumulations de profits injustifiées. Nous avons les outils pour contrôler tout cela. Mais il nous faut une loi en plus pour bloquer les prix. Et cette loi, nous l'avons déposée au Parlement fédéral. Nous nous battrons pour qu'elle soit débattue et votée. Nous nous battrons pour qu'un moment de vérité puisse advenir avec une question très simple, chers camarades. Qui est du côté des gens qui souffrent et qui est du côté de celles et ceux qui tirent profit de cette crise du pouvoir d'achat? Voilà la question qui sera posée. Face à la misère qui s'installe, face au risque de pauvreté qui s'élargit, on ne chipote pas, on ne se cache pas, on choisit son camp, chers camarades. Un blocage des prix, c'est une chose et une chose importante. Mais nous voulons aussi que ces surprofits soient rendus et redistribués à la population. Et c'est pourquoi nous voulons aussi une taxation de ces surprofits. Certaines marges bénéficiaires ne s'expliquent pas autrement que par le constat terrible que je viens de rappeler, et cela doit être entendu. Il y a des profiteurs de crise. Eh bien, ceux-là doivent être mis à contribution. Ils doivent rendre d'une manière ou d'une autre l'argent qu'ils ont pris. J'évoquais tout à l'heure ces familles qui n'en peuvent plus, qui ont du mal à se faire soigner. Et s'il y a un besoin et un droit de base, un droit fondamental, c'est bien celui-là. Le droit de se faire soigner au moindre coût, et même gratuitement, sans avoir à avancer l'argent, un argent qui manque chez beaucoup trop de nos concitoyens. Oui, très chers camarades, je le replace ici et je ne le fais pas par hasard, car notre camarade Jean-Pascal Haby mène aussi ce combat. Il nous faut d'urgence une médecine de première ligne gratuite et accessible à toutes et tous à Bruxelles, chers camarades. C'est un combat, et ce combat prend tout son sens avec l'expression consacrée, un combat vital, essentiel, un combat pour plus de justice, là aussi. Et je demande à tous les socialistes bruxellois de le mener avec toute l'ardeur nécessaire. Mais il y a aussi une leçon à tirer de la crise Covid.
Une médecine de première ligne renforcée et gratuite, c'est aussi un maillage au plus proche des gens pour faire face à des grands problèmes de santé publique, comme précisément une épidémie. Ce maillage permettrait, avec nos médecins généralistes et le personnel soignant, d'avoir un premier rempart contre la propagation des maladies. Une médecine gratuite de première ligne, c'est aussi la base d'un dispositif qui doit être beaucoup plus large et pouvoir se prolonger d'un vrai trajet public de santé, en réduisant les délais d'attente permettant d'avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Je le dis là aussi à tous nos camarades qui sont actifs dans le secteur hospitalier à Bruxelles, et nous les soutiendrons de toutes nos forces. Il est essentiel d'en faire une priorité. Ne laissons pas... Merci. Ne laissons pas le marché de la médecine, le marché une fois encore, dicter sa loi au détriment des patients qui sont le plus dans le besoin. Cela passe, chers camarades, par la défense et le renforcement de nos hôpitaux publics. C'est fondamental. Des choses se décideront bientôt au sein du gouvernement fédéral. J'en appelle dès lors à ce que tous les socialistes bruxellois se mobilisent pour que les hôpitaux publics bruxellois sortent renforcés des réformes à venir, chers camarades. C'est une nécessité et c'est un combat que nous ne pouvons pas perdre. Très chers camarades, ces combats ne sont pas une vue de l'esprit. Ils sont à notre portée. Nous l'avons démontré et je ne vais pas vous faire ici l'inventaire de tous nos conquis sociaux de plus de 135 ans d'existence de notre parti. Je vais plus simplement et le plus rapidement possible vous dire et vous rappeler ce que nous avons obtenu en à peine 2 ans et malgré la crise de la Covid. Nous nous étions engagés à l'obtenir, et nous l'avons, la pension minimum à 1 500 €, chers camarades. Je dis bien 1 500 €. Et avec les indexations, on ira même jusqu'à 1 650 €. Bravo à nos ministres, bravo. Le salaire minimum sera augmenté, il sera augmenté, ça aussi c'est un acquis, pour aller vers 150 € net par mois en plus pour les travailleurs. Voyez aussi, chers camarades, et c'est important pour lutter contre le risque de pauvreté, l'augmentation des allocations sociales les plus basses de plus de 22,5%, chers camarades, c'est un acquis fondamental. Il a fallu se battre contre la droite et nous étions seuls, je dis bien seuls, pour le faire, et nous l'avons obtenu. Le gouvernement Di Rupo avait obtenu une baisse de la TVA sur l'électricité de 21,6%. Le gouvernement Michel, avec la NVA, à peine arrivé, l'a réaugmenté à 21%. Face à la flambée des prix, vous le savez, nous avons obtenu une nouvelle baisse de la TVA sur le gaz et sur l'électricité. Et même si c'est difficile, nous ferons tout pour que cette mesure soit autre chose qu'une mesure temporaire. Nous avons aussi obtenu, et c'est très important, chers camarades, et nous allons lancer une campagne d'information auprès des publics les plus concernés. Nous avons obtenu un élargissement du tarif social pour le gaz et l'électricité. Cela touche 1 million de ménages, soit plus de 25% des Bruxellois, avec des réductions qui se chiffreront en plusieurs milliers d'euros sur la facture de gaz et d'énergie des publics les plus fragilisés. Il faut y ajouter un chèque énergie de 80 €, un chèque mazout de 200 € et aussi le refinancement du fonds mazout et du fonds gaz et électricité auprès des CPS. Sur le terrain du droit du travail, qui est essentiel, chers camarades, ne l'oublions jamais, nous avons obtenu plus de droits sociaux pour les travailleurs, avec désormais un vrai droit à la formation de 5 jours, un doublement du congé de paternité et de vraies avancées pour défendre les travailleurs de l'économie de plateforme, Jean-Pascal en a parlé, de type Uber ou Deliveroo. Il sera désormais possible d'imposer un vrai contrat de travail pour protéger ces travailleurs contre cette nouvelle forme d'exploitation et à tout le moins une vraie assurance légale contre les accidents du travail. À Bruxelles, chers camarades, nous ne sommes pas en reste comme vous le savez. Nous avons obtenu, ça n'a pas été facile, mais nous l'avons obtenu, un abonnement à 1 € pour les jeunes, c'est un abonnement tous les mois, 12 € par an, pour permettre aux jeunes d'utiliser les transports en commun, chers camarades. Nous l'avons fait pour les jeunes et la prochaine étape, ce sera pour les seniors dès l'année prochaine. Chers camarades, nous avançons sur le chemin de la gratuité des transports publics à Bruxelles. Sur le terrain du logement, le gouvernement de Rudy
et avec Nawel, a mis les bouchées doubles, et nous réalisons plus et vite aujourd'hui que lorsque la compétence était gérée par d'autres. Nous construisons et nous rénovons plus de logements sociaux, plus de logements publics à finalité sociale, nous luttons contre les discriminations et nous aidons les locataires à payer leur loyer. Merci. Je souhaitais le dire en conclusion, mais merci à tous nos ministres qui se battent dans tous les gouvernements, merci à tous nos élus, nos députés, nos élus locaux, merci à vous les militants, merci à vous pour le soutien que vous nous apportez au quotidien. Merci à vous. Au sujet du logement tout de même, un petit mot sur le double discours de certains. J'ai lu, comme vous, que certains écologistes nous disent que lutter contre le réchauffement climatique, contre la pollution, c'est aussi un combat social. Parce que, disent-ils, c'est dans les quartiers populaires que l'air est le moins respirable, le plus pollué. Et c'est juste. Le constat est juste. Mais si ce constat est juste, c'est aussi parce que c'est dans ces quartiers populaires qu'il y a le plus de densité de population, le plus de densité d'habitation. Si ce constat est juste, c'est parce qu'aussi dans ces quartiers, les familles sont plus nombreuses, dans des espaces plus petits. C'est parce que c'est là aussi que viennent s'installer des populations nouvelles qui cherchent un loyer plus accessible. Et c'est précisément pour toutes ces raisons que nous voulons, nous socialistes, construire des logements sociaux dans les zones les moins densément peuplées, comme par exemple au Champ d'Écailles. Et là, qu'avons-nous ? Et là, qu'avons-nous ? On a d'autres écologistes qui nous disent non, non, pas ici, pas chez nous, pas ici, alors même que le terrain appartient au CPS de la ville de Bruxelles, qui l'a lui-même concédé à une société de logements sociaux, à Watermal. C'est donc pas ici, pas chez nous, alors même que ce chez nous, c'est le terrain du logement social, que c'est un terrain public, alors même qu'on leur propose de ne construire que 70 logements sur 10% seulement de ce terrain public. Et malgré tout, ces écolos disent non, on n'en veut pas. Eh bien, moi, je vais vous dire, ce double discours est honteux, chers camarades. Social en façade et antisocial quand on parle de logement. C'est inacceptable, chers camarades. Ils disent oui au social, mais pas chez eux. Avec les souris, ils montrent leurs poils. Avec les chauves-souris, ils montrent leurs ailes. Telle pourrait être leur devise. Un double discours selon les publics. Avec nous, ça ne marchera pas, chers camarades. Et que les choses soient claires, sur le Champ d'Écailles, je ne demande pas son avis à Olivier Deleuze, on le connaît. On demande l'avis de la régionale d'écolo. Et je leur dis cordialement que sur le dossier du logement social, ils doivent clarifier leur position au niveau régional, car ce double discours, cette hypocrisie n'est ni tenable ni acceptable, chers camarades. Mes chers camarades, le bilan des socialistes au pouvoir, ce sont aussi des avancées concrètes dans nos écoles. Les socialistes ont dégagé 1 milliard d'euros pour la rénovation de nos bâtiments scolaires. C'est du concret, et nous le voyons tous les jours dans nos communes. Malgré les difficultés financières de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des moyens renforceront et renforcent déjà l'encadrement des élèves, avec plus de 1150 équivalents temps plein, avec les objectifs qui nous tiennent tant à cœur. Réduire la taille des classes, renforcer les apprentissages de base, valoriser l'enseignement qualifié et une lutte sans répit. Sans répit, c'est très important, chers camarades, contre les décrochages scolaires et la remédiation pour les élèves en difficulté. Parce que pour nous, socialistes, l'école et le combat pour l'école, c'est d'abord le combat pour l'égalité. Parce que chaque enfant doit avoir accès, quelle que soit sa condition sociale, à un enseignement de qualité. C'est la clé du combat pour l'égalité, chers camarades. Et rappelons-le en ce 1er mai, le Parti socialiste est aujourd'hui le seul à défendre l'enseignement public et officiel, qu'il soit communal, provincial ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Soyons-en fiers, chers camarades. Nous sommes les seuls aujourd'hui à défendre l'enseignement public et officiel.
Je ne veux bien sûr pas oublier aussi tous les combats au fédéral, à la région, dans nos communes, à la fédération Wallonie-Bruxelles, tous les combats que nous menons pour faire avancer ce principe ancré en nous. Jean-Pascal en a parlé, Estelle aussi, mais un principe qui appelle à poursuivre les efforts encore et encore. L'égalité entre les hommes et les femmes, à tout point de vue, chers camarades. Ne faiblissons pas, continuons ce combat. Et merci à toutes celles et ceux qui œuvrent dans ce combat primordial. C'est ça l'action socialiste. Dans tous les domaines, et je ne voudrais pas oublier les soins de santé qui vont être refinancés pour plus de 8 milliards d'euros après une période de coupe sombre du gouvernement MRNVA, avec aussi le fonds blouse blanche. Je rends ici hommage au regretté Marc Goblet qui a rendu possible son fonds blouse blanche et également le recrutement de 4000 emplois du personnel soignant. Naïma, merci beaucoup d'être parmi nous. Je tiens vraiment à saluer le travail du personnel soignant. Merci Naïma, merci beaucoup, merci à toi. Vous le voyez, chers camarades, pendant que certains s'agitent, le PS agit. Le PS ne passe pas son temps à s'indigner. Il s'indigne aussi, bien sûr. Il dénonce chaque fois que nécessaire. Mais il combat, il agit, il ne reste pas au balcon, il ne se contente pas de parler, il travaille, il négocie, il va dans les gouvernements, dans les communes, il monte sur le ring. Le PS n'est pas un parti de la troisième mi-temps. Il est sur le terrain, pas sur le banc des réservistes ou sur le siège des commentateurs. Il est sur le terrain, il fait le match et il mouille son maillot. Je le dis à celles et ceux qui croient pouvoir faire confiance à un parti. Vous l'aurez reconnu, je parle du PTB, qui ne cherche qu'à capter des voix dont il ne fera rien, strictement rien, des voix qui s'éteindront dans le brouhaha de leurs grands discours sans lendemain. Et face à une droite, et face aussi de plus en plus, nous le voyons, en France, à une extrême droite qui progresse, chaque voix à gauche est précieuse, chaque voix dispersée et mal placée rend la tâche plus facile pour les politiques de régression, les politiques de droite, celles-là même qui font si mal à la population. Notre population n'a pas besoin de donneurs de leçons, elle a besoin d'hommes et de femmes d'action. La politique, ça n'est pas se regarder dans le miroir et se dire qu'on est content d'avoir dénoncé et se contenter de dénoncer. La politique, ce n'est pas la dénonciation, la politique, c'est la confrontation, mais une confrontation pour avancer, pas pour se lamenter. La politique, ce n'est pas faire du blabla, c'est chercher le résultat. Et c'est ce que nous ferons, chers camarades. Pas de blabla, du résultat. C'est ça ce que nous sommes, nous les socialistes. Très chers camarades, on entend souvent dire « oui, mais pour mener une politique plus sociale, il faut de l'argent, il faut des moyens en plus, et donc ça veut dire plus de taxes. » Nous sommes très clairs. Il y a assez de moyens à aller chercher, non seulement pour refinancer des politiques sociales nouvelles, mais aussi pour réduire les impôts sur les bas et moyens revenus du travail, pour augmenter le pouvoir d'achat des gens. Vous voulez quelques exemples? Je vous en propose quelques-uns. La criminalité financière, dont la grande fraude fiscale n'est qu'une partie. Elle coûte chaque année des dizaines de milliards à l'État, des dizaines de milliards. Et que nous disent les procureurs généraux, les plus hauts magistrats du pays, qu'ils n'ont pas assez de moyens pour y faire face. C'est une honte, chers camarades, une honte sans nom. Nous avons secoué les ministres concernés des Finances, de la Justice et de l'Intérieur pour qu'ils bougent. Et nous continuerons à le faire jusqu'à obtenir des résultats. Alors, il y a un début de réaction, mais ce n'est pas suffisant. Il faut plus de moyens, plus de personnel, plus de moyens techniques. Et ce n'est pas une dépense, qu'on ne s'y trompe pas. C'est un investissement, ça rapporte à l'État. Et qui se plaindra d'aller chercher de l'argent dans les poches des criminels et de la criminalité organisée? En cette période difficile, la solidarité s'impose plus que jamais, chers camarades. Oui, nous voulons un impôt de solidarité sur les grandes fortunes, hors maison d'habitation et avoirs professionnels. Il est juste de prendre à ceux qui ont le superflu pour donner à ceux qui n'ont pas même le nécessaire. C'est ça notre conception de la justice fiscale, un impôt de solidarité qui rapporterait de 2 à 3 milliards d'euros, de quoi largement refinancer nos services publics et notre sécurité sociale. Très chers camarades, Jean-Pascal et Estelle y ont fait allusion. Je ne peux pas, plus qu'allusion, ils y sont revenus, je ne peux pas faire l'impasse sur quelques éléments d'actualité. Un président du MR qui veut nous faire croire que c'est en banalisant l'extrême droite
en l'élevant au rang d'interlocuteur dans un débat qu'on va pouvoir les faire reculer. Partout où le cordon sanitaire a été levé, l'extrême droite a progressé. Partout. Regardez en France avec Le Pen et Zemmour. Regardez en Flandre avec le Vlaams Belang. Alors que veut le MR? Une extrême droite forte à Bruxelles et en Wallonie. À quel jeu joue-t-il? Veut-il, et tout conduit à penser à ça, mettre au cœur du débat politique et médiatique les thèmes de l'extrême droite pour essayer d'en profiter avec des discours racoleurs pour chasser des voix sur leur terre? Les socialistes, vous le savez, ont réagi. Nous ne laisserons pas faire. Et nous rappellerons au MR que c'est bien plus d'un cordon sanitaire dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un cordon salutaire contre les fascistes et contre tous les extrémistes. Nous leur rappellerons que les socialistes ne se laisseront pas détourner par des polémiques insignifiantes, toujours les mêmes d'ailleurs, comme pour occulter les vrais enjeux de débat et de combat, les questions sociales, toutes les questions d'égalité dans la société, la défense des libertés publiques et des droits fondamentaux. Pas d'écran de fumée, ça ne marchera pas avec nous, avec des sujets qui visent toujours à désigner les mêmes, les minorités, les plus fragiles, comme étant la cause des problèmes, comme pour mieux cacher la vraie source des problèmes, les injustices sociales et économiques. Le piège du MR est bien trop gros et c'est un piège dans lequel nous ne tomberons pas, chers camarades. Et dans le même temps, qu'honneur Rousseau. Mais Jean-Pascal et Estelle en ont tellement bien parlé que j'ai presque envie de passer le sujet, mais en même temps, comme président du PS bruxellois, personne ne le comprendrait. Il nous explique qu'il a l'impression de ne pas être en Belgique quand il roule, comprenez, en voiture à Molenbeek. Je l'ai dit, je ne vais pas être trop long, tellement je suis consterné et indigné, comme vous l'êtes toutes et tous. D'abord, je veux remercier nos camarades socialistes flamands, les jeunes socialistes flamands, toute une série d'élus bruxellois flamands, qui ont condamné sans réserve les propos de Rousseau. Voici notre réponse à Rousseau. Bruxelles, Monsieur Rousseau, n'a besoin du mépris de personne. Bruxelles est fière de ce qu'elle est, une métropole cosmopolite, riche d'une grande diversité, qui prend son avenir en main, qui s'appuie sur sa population et sa formidable créativité. Nous ne laisserons personne s'essuyer les pieds sur nous, sur l'autel de calculs électoraux médiocres qui concernent la Flandre. Pas de calculs médiocres sur le dos des Bruxelloises et des Bruxellois. Qu'honneur, ressaisis-toi et que les choses soient claires. Ton discours ne passera pas et il ne passera jamais avec les socialistes bruxellois. Très chers camarades, et je conclus, c'est donc un 1er mai de combat qui nous rassemble aujourd'hui. Un 1er mai ne doit pas être autre chose, me direz-vous, et vous avez bien sûr raison. Le combat socialiste est un horizon constant. C'est celui de la justice, de l'égalité et de la solidarité. Ce sont là des valeurs modernes, car notre message et notre projet politique sont d'une modernité totale. Ce sont là aussi des valeurs primordiales face aux inégalités qui se résorbent à certains endroits, mais qui se creusent à d'autres. Des valeurs essentielles et modernes face à la montée des extrémismes, l'extrémisme de droite en particulier, avec son cortège de haine et de ressentiment, avec son mépris de tout ce qui est différent, avec leur volonté de nous diviser et de nous imposer une seule façon de penser et de vivre. Face à un environnement qui se dégrade, un air pollué, et des forces politiques qui ne veulent pas entendre qu'une écologie qui n'est pas sociale est un projet de société qui fera mal aux classes populaires déjà malmenées par la vie chère. Face à un marché trop puissant, ces valeurs sont modernes aussi parce qu'elles appellent une réponse et un soutien sans faille et renforcé aux services publics pour faire barrage aux dégâts d'un libéralisme étriqué sur ses bases égoïstes. Un marché trop puissant qui appelle un développement des services publics pour répondre aux nouveaux besoins de la population, mieux et plus justement que ne pourra jamais le faire le marché. Nos valeurs socialistes sont d'une modernité totale aussi face au combat qui reste à mener, pour que chacune et chacun puisse vivre dans la dignité, quelles que soient ses origines, son âge, son état de santé, ses convictions philosophiques ou religieuses, quels que soient ses choix de vie, qu'ils soient intimes ou qu'ils soient publics. Face à tout cela, et à bien d'autres choses encore, rappelons, chers camarades, qu'il est une force politique
qui s'élève et qui s'élèvera toujours pour être du côté des maltraités, des plus fragiles, des souffrants, une force qui sera toujours du côté de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre et faire vivre leurs proches, une force qui sera toujours du côté des exploités contre les exploiteurs, toujours du côté de ceux qui revendiquent un monde plus juste, une force qui sera bien sûr aux côtés de celles et ceux qui veulent rendre espoir à la jeunesse pour un monde meilleur, mais aussi une force qui sera aux côtés de celles et ceux qui, par leur créativité, nous apportent des innovations et de la valeur ajoutée sociale et solidaire. Et cette force militante, chers camarades, cette volonté engagée et sans cesse renouvelée, c'est vous, c'est nous, c'est le Parti socialiste, chers camarades. Bon 1er mai, bon 1er mai, bon 1er mai. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Voilà, maestro.